Goma a reçu la représentante des Nations Unies au Congo par intérim, donc M. Van de Peer, via son aéroport. J'ai vu certains talibans se réjouir. J'ai vu certaines personnes se réjouir. Laissez-moi vous donner des informations et analyser avec vous cette actualité-là. La première des choses, pour moi, cette ouverture, bien que ponctuelle et même pas totale, est un échec pour la FCM 23. Je veux m'expliquer. Vous connaissez que je suis quelqu'un de très honnête et je dis les choses comme je les vois et comme je les sens. Pour moi, c'est l'atterrissage de Mme Van de Peer à l'aéroport de Goma est un échec patent, un échec diplomatique pour la FCM 23. De un, quelle était la nécessité pour cette dame-là, pour la MONUSCO, de pouvoir obtenir absolument une entrée de la ville de Goma par l'aéroport international de Djili? Ce n'est pas la première fois qu'il y a des officiels qui rentrent dans l'est de la République. Généralement, ils atterrissent à Kigali, ils prennent la route, ils peuvent même prendre les lacs, etc. pour arriver à Goma. Mais quelle était la nécessité pour eux d'obtenir cette ouverture, réouverture même ponctuelle de cet aéroport-là? C'est la première question que je me pose et je vais essayer d'analyser avec vous. En réalité, la MONUSCO a joué tout simplement à la tricherie et à l'escroquerie. Parce que dans la configuration actuelle de la situation politique et militaire dans l'Est de la République, la MONUSCO n'est pas une partie neutre. Il faut que les Nations Unies les sachent. Et il faut que le peuple, notamment ceux de l'Est de la République, puissent les comprendre. La MONUSCO n'est pas une partie neutre dans cette guerre. La MONUSCO est une partie prenante à cette guerre. Parce qu'à un moment donné, je me rends compte, lorsqu'on dit les rapports des Nations Unies ont dit, les rapports des Nations Unies ont dit, le rapport des Nations Unies ont dit, parfois, on va s'écarbouter à ce que les Nations Unies disent, sans oublier que dans ces conflits ici, les Nations Unies sont partie prenante. La MONUSCO se calfeutrait autour de l'article, autour du chapitre 7. Parce que vous savez que sur une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ONU a fait passer le mandat de la MONUSCO du chapitre 6, je crois, vers le chapitre 7. Le chapitre 7 qui fait donc des unités de la MONUSCO, des unités combattantes, qui doivent non pas observer, mais imposer la paix. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que la MONUSCO s'est battue notamment avec les troupes de la FCM 23 dans l'Est de la République. Même dans la bataille de Goma, la MONUSCO a participé. La MONUSCO a participé. Ce cabron autour, ce calfeutron autour des chapitres 7 qui donne mandat à la MONUSCO et à ses unités d'agir comme des unités combattantes sur le terrain, la MONUSCO est donc une partie prenante dans ces conflits parce que la MONUSCO se tire dessus avec les éléments de la FCM 23. Du coup, à un moment donné, quand on se rend compte, quand on veut s'accrocher à certains rapports des Nations Unies, tout en sachant que les Nations Unies qui sont au Congo n'ont plus un mandat d'observateur, mais plutôt un mandat des unités combattantes, à un moment donné, moi je me dis, attendez, il faut quand même faire attention. Hein. Ils ne vont pas être tendres contre la FCM 23, contre Corneille Nangaa et ses hommes, quand ils savent que sur le front, ils se tirent dessus. Ce sont des ennemis qui se tuent. Ils se tirent dessus. Ils se tirent véritablement dessus. Et dans ce contexte-là, ouvrir, même de manière ponctuelle, l'aéroport de Goma, pour que la MONUSCO, qui est investie des mandats pour agir comme des unités combattantes, pour moi, c'est un échec. Et lorsqu'on lit, quand on a commencé à parler de la réouverture de l'aéroport de Goma, rappelez-vous, ça a été une demande plusieurs fois multipliée par M. Tshisekedi. Rappelez-vous même de la France qui a dit qu'il faut absolument ouvrir l'aéroport de Goma. L'FCM 23 a refusé, d'ailleurs à juste titre, parce qu'ouvrir l'aéroport de Goma aujourd'hui, quand on sait que l'FCM 23 n'a pas encore un contrôle de l'espace aérien complètement, serait se mettre en danger. Et lorsqu'on dit que
l'ouverture de l'aéroport de Goma se fera sous la bénédiction de la MONUSCO, on ne peut pas croire à la MONUSCO dès lors qu'on sait que la MONUSCO sur le terrain intervient militairement. Intervient militairement. Ça, les choses doivent être clairement dites. Pour moi, ce qui s'est passé avec la MONUSCO est une escroquerie des Nations Unies. La MONUSCO est un escroc dans ces domaines-là. Elle a tout simplement escroqué. Elle agit aujourd'hui sous les chapitres 5. Elle est une unité combattante contre les forces de l'AFCM 23. Donc, ils n'ont pas à attendre une sorte de laxisme de l'AFCM 23 parce qu'il y a des militaires et des hommes de l'AFCM 23 qui ont été tués sur le front par les balles de la MONUSCO. Par les balles de la MONUSCO. Donc, pour moi, l'ouverture de l'aéroport de Goma sera un échec pathétique sur le plan diplomatique pour l'AFCM 23. D'ailleurs, et c'est ce que j'écris aujourd'hui, lorsque vous regardez aujourd'hui la scène internationale et la scène diplomatique, vous pouvez tout me reprocher, mais personne ne m'enlèvera mon honnêteté. On se rend compte que la situation diplomatique commence petit à petit à se corser contre l'AFCM 23. Mais pourquoi? Parce que le fou qui est au pouvoir, M. Helmut Ngeleka, Félix Tshisekedi, il est prêt à vendre même sa mère. Lui, il est vraiment prêt à prendre sa mère, à la mener inde, tiens pas Guterres, il dit, joyeux salade le rolini. Le plus important pour moi, c'est de rester au pouvoir. Il est prêt à vendre sa femme. Ce monsieur est en train d'affamer son peuple. Les militaires sont impayés. Les policiers sont impayés. Les fonctionnaires sont impayés. Mais des millions d'argent sont détournés. Et le peu qui reste, il le distribue comme des petits pains à ces histoires de lobbying. Il prend notre richesse. Il prend tout ce que nous avons de précieux. Notre richesse du sous-sol, nos minerais. Il va les déposer entre le pied de Donald Trump pour que lui reste au pouvoir. Donc, l'intérêt supérieur, ce pourquoi Kabila a eu des problèmes avec la communauté internationale, ce pourquoi Kabila a dû quitter le pouvoir, avec notamment la révision du code minier, ces voyous de Bruxelles ici, pour lui, ça ne représente absolument rien. Il est prêt à tout sacrifier, et d'ailleurs, il a tout sacrifié pour que lui reste au pouvoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il commence petit à petit, pas encore de grandes victoires, à engager quelques victoires diplomatiques. Ça, nous devons être honnêtes pour le reconnaître. La preuve, c'est notamment le départ des gens de l'AFCM 23 de la ville d'Ouvira sur un coup de tête de la diplomatie américaine. La preuve, c'est la stagnation de la situation sur le terrain. Parce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il est difficile pour les gens de l'AFCM 23, quoique supérieur sur le plan militaire contre M. Tshisekedi des pouvoirs, se mettre en branle et se mettre en mouvement. Il faut faire taire, d'une certaine manière, figer les fronts, comme on dit, gagner le temps et voir comment l'environnement international et comment l'environnement diplomatique va évoluer. Ça, c'est des millions de corruptions, des millions de lobbying que ce monsieur est en train d'aller jeter à travers la fenêtre, affamant son peuple. Le peuple n'a pas d'eau, le peuple n'a pas d'électricité, le peuple n'a rien à manger. Lui, il s'en fout éperdument. Le plus important pour lui, c'est de pouvoir rester au pouvoir. Et cette action-là, ces actions-là, ces processus-là de corruption amènent quelques petites victoires diplomatiques sur le plan, sur le front dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et ici, j'en avais appelé à la responsabilité de l'AFCM 23. Quand je leur ai dit, il est temps que vous sortiez un peu de votre torpeur, que vous arrêtiez de vous contenter seulement des Goma et des Bukavu. Parce qu'à un moment donné, l'image que vous nous donnez, c'est l'image des gens, bon, Bossibokomi, quoi. Quand j'ai parlé de la quinoiserie, quand j'ai parlé de la révolution Android, etc. Même si je sais que je me suis fait... Même si je sais que je me suis fait des ennemis dans ce camp-là, ben, moi, je m'en fous éperdument. Je m'en fous éperdument. Le plus important est de vous dire la vérité et de vous rappeler que qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas aujourd'hui, vous portez sur vos épaules l'espoir de tout un peuple. Hein. Les Congolais ne savent plus à quel sein se vouer. Les gens vous regardent. Les gens n'aiment pas Félix Tshisekedi. Les gens ont compris que
la seule voie, la seule issue que nous avons par rapport à cette situation, c'est de prendre les armes et d'utiliser la force pour aller neutraliser M. Tshisekedi. Et c'est vous qui avez cette force-là. Donc, à un moment donné, il faut que l'on vous remonte un peu les bretelles de temps en temps pour essayer de pousser, non pas parce qu'on ne vous aime pas, parce qu'on vous aime et qu'on a besoin que les choses se fassent encore un peu plus, selon les règles de l'art et que les choses se fassent correctement. C'est comme ça qu'on le rappelle. Donc, il est temps que l'MCM23 aussi réfléchisse sérieusement pour que de son intelligence sorte aussi un rayonnement diplomatique des natures, même si on ne peut pas basculer la situation, mais des natures, à faire entendre la voix de cette force à l'étranger. Parce que je l'ai dit lors de ma dernière émission, malheureusement, sur le plan diplomatique, l'FC est couvert par... c'est une alliance, l'FC est couverte de Nicolas Lipata et Rwanda. Mais attendez, le Rwanda ne portera pas la responsabilité tout le temps.